Lorsque la vitesse d'une particule change avec le temps, on dit que la particule est en accélération. Alors, pour étudier le taux de changement de la vitesse de la particule, on peut avoir recours à l'accélération. L'accélération moyenne est définie comme étant delta V sur delta T. Ici, je vous rappelle, j'ai un mouvement rectiligne, laquelle je représente suivant un seul axe. Laquelle dvx sur dt. C'est Vx final moins Vx initial sur T final moins T initial. Ici, on représente la vitesse. Vx en fonction du temps. Dans le graphe, Vx en fonction du temps, l'accélération, la vitesse, la x en fonction du temps, la pente de la droite qui relie ces deux positions. Les vitesses, l'accélération est quand même la pente de la droite qui lie ces deux points dans le graphique Vx en fonction du temps. L'accélération a comme dimension longueur sur temps au carré, unité tabac c'est mètres par seconde carré dans le système international. Elle peut être positive ou négative. Elle peut avoir les deux directions. Alors, l'accélération moyenne est définie comme étant dv sur dt à deux dimensions. On a à chapitre 4 بس خلينا نعمل définition فرد مرة بما أنه أنتم منيح بالفecteur. dv sur dt est égal à dvx sur dti plus dvy sur dt j لكن تعمل x f moins vxi sur delta t plus la vitesse هون لازم تكون initiale f moins vy initiale. Comme la vitesse moyenne ne peut donner des informations exactes à un instant bien déterminé, la même chose pour l'accélération moyenne. Alors, pour trouver l'accélération à un instant bien déterminé entre les deux temps ti et tf, on doit avoir recours à l'accélération instantanée. L'accélération instantanée est déterminée en calculant la limite lorsque delta t tend vers 0, يعني بصغر هيدا l'intervalle jusqu'à delta t tend vers 0, de dvx sur dt delta vx sur delta t, alors c'est dvx sur dt. وبما انه vx c'est dx sur dt, alors l'accélération est déterminée comme étant d de x sur dt2. كمان dans ce cours وقت نحكي accélération يعني عم نحكي عن l'accélération instantanée. وقت بدي اقصد l'accélération moyenne بسميها accélération moyenne. Alors, l'accélération moyenne, elle est égale à dv sur dt. On a la représentation à deux dimensions. C'est dvx sur dt plus dvy sur dt, ou bien d2x sur dt2 plus dvy sur dt2 suivant j. Elle étudie le taux de la variation de la vitesse. OK. C'est la tangente à la courbe v et Vx sont dans ce cas en fonction du... Discutons un peu le signe du vecteur accélération. Lorsque la vitesse de l'objet et son accélération ont le même signe, alors la vitesse de l'objet augmente. Une accélération négative ne signifie pas nécessairement que l'objet ralentit. Si l'accélération et la vitesse sont toutes les deux négative, l'objet accélère. يعني بيكون الموuvement بالdirection négative. Lorsque la vitesse de l'objet et son accélération ont des signes différents, alors la vitesse de l'objet diminue. يعني, suivant le cas, on va discuter dans les problèmes. Je vais un peu parler de l'accélération et la force. On va étudier ça dans la partie dynamique. Dans la partie dynamique, on va relier les forces extérieures appliquées sur un objet ou bien exercées sur un objet à l'accélération.
Mais maintenant, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'accélération est liée à la force totale exercée sur l'objet. Elle est proportionnelle à cette force. Lorsque la force appliquée sur un objet augmente, le corps va plus vite, alors son accélération augmente. Ok. Si la vitesse et l'accélération qui représentent maintenant la force totale ont le même sens, la vitesse de l'objet augmente. Si la vitesse et l'accélération ont des sens opposés, l'objet ralentit, alors sa vitesse diminue. يعني هون عم نقول لكم إنه l'accélération بتدلني على somme des forces extérieures exercées sur un corps. Ok. لكن quand vous exercez une force dans le sens de la vitesse va augmenter, le corps va accélérer. Mais lorsque vous exercez une force بعكس vitesse, la vitesse va diminuer et le corps va ralentir. Supposez que vous avez un chariot qui se déplace avec une vitesse V1. Si la vitesse et l'accélération qui représentent la force totale exercée sur l'objet ont le même sens, يعني إذا أنتم هون عم تعملوا une force خليني أرسمها بغير لون dans le même sens لأنه شفنا la force est proportionnelle à l'accélération dans le même sens que la vitesse. Laquelle c'est un mouvement accéléré, la vitesse va augmenter. Mais si vous appliquez une force dans le sens opposé de la vitesse, l'accélération de sens opposé, la vitesse va diminuer et le corps va ralentir.